de l'Assemblée nationale, Vương Đình Huệ a participé à l'ouverture et à la première séance plénière du premier sommet parlementaire Cambodge-Laos-Vietnam. Les érudits internationaux apprécient le livre du secrétaire général Nguyen Phu Trọng sur la diplomatie unique du Vietnam, imprégné de l'identité du bambou. Le premier groupe de plus de 300 citoyens vietnamiens bloqués dans les zones de combat du nord du Myanmar a été rapatrié sain et sauf au Vietnam. Bonjour à tous et bienvenue au journal francophone. Le Premier ministre Phạm Minh Chính a accueilli lundi à Hanoï le ministre malaisien de la Défense Mohammed bin Haji Hassan en visite au Vietnam, soulignant que le Vietnam attache une grande importance à son partenariat stratégique avec la Malaisie. Le chef du gouvernement a appelé à rendre les relations bilatérales plus substantielles et efficaces dans tous les domaines. Phạm Minh Chính a demandé à la Malaisie d'aider le Vietnam à développer l'industrie halal et à faciliter l'accès des produits halal vietnamiens à son marché. Il a affirmé son soutien à une coordination plus étroite entre les deux gendarmeries, particulièrement dans le partage d'informations, la formation, le sauvetage et la lutte contre la criminalité. Le Premier ministre a plaidé en faveur d'une mise en œuvre efficace de la déclaration sur la conduite des parties en mer orientale et de la signature d'un code de conduite juridiquement contraignant. Le président de l'Assemblée nationale, Vương Đình Huệ, a participé ce mardi à Vientiane à l'ouverture et à la première séance plénière du premier sommet parlementaire Cambodge-Laos-Vietnam, CLV. Dans son discours prononcé lors de la première séance plénière, Vương Đình Huệ a souligné que la solidarité, l'amitié et la confiance politique entre les trois pays indo-chinois revêtent des significations stratégiques à long terme dans le processus de défense et de développement de chacun. Il a suggéré que les trois organes législatifs renforcent leur coopération en se soutenant étroitement au sein des forums internationaux et régionaux. En ce qui concerne l'économie, le commerce et l'investissement, le dirigeant vietnamien a appelé à créer un couloir juridique complet, synchrone et favorable à la coopération bilatérale et trilatérale dans la zone du triangle de développement Cambodge, Laos, Vietnam. Vương Đình Huệ a notamment souligné l'importance de créer des conditions favorables aux communautés d'origine vietnamienne, cambodgienne et lao de chaque pays. Édifier et développer une diplomatie inclusive et moderne au Vietnam est le thème du nouveau livre du secrétaire général Nguyen Phu Trọng récemment publié. Dans cet ouvrage, la construction de la diplomatie unique de l'ère Ho Chi Minh a été retracée de façon globale et complète. Le leader du PCV a défini pour la première fois le symbolisme du bambou dans la diplomatie vietnamienne. Le livre a reçu l'attention et l'appréciation de nombreux universitaires et amis internationaux. Amiad Horowitz, membre du Parti communiste des États-Unis, est l'un des étrangers qui ont rédigé des articles dans le livre du secrétaire général. Pour lui, la diplomatie imprégnée de l'image du bambou vietnamien est un bon modèle pour les pays du monde entier, une diplomatie flexible et ferme pour la paix. Le Vietnam est un pays de paix et de stabilité, ce qui lui permet d'améliorer ses relations avec les États-Unis, mais il n'hésite pas à hausser la voix en faveur de la levée de l'embargo américain contre Cuba. Les deux choses semblent contradictoires, mais c'est ce qu'on appelle la diplomatie unique inspirée du bambou vietnamien. Les érudits internationaux apprécient particulièrement la politique étrangère du Vietnam en matière d'indépendance, d'autonomie, de paix, d'amitié, de coopération et de développement, tel que résumé par le secrétaire général dans son livre. Dans le monde d'aujourd'hui, seul le Vietnam entretient un partenariat stratégique global avec la Russie, les États-Unis et la Chine. C'est le résultat d'une diplomatie à l'image du bambou vietnamien, visant à maintenir l'indépendance et l'équilibre entre les puissances mondiales. Le secrétaire général a souligné que la politique étrangère du Vietnam est construite sur la base de l'application créative du marxisme-léninisme et de la pensée de Ho Chi Minh, et qu'elle est à la fois flexible et forte dans les relations avec le monde entier. Ces principes fondamentaux contribuent à maintenir la paix et la stabilité du Vietnam sans affecter la souveraineté des autres pays.
Florian Feiraben travaille depuis 2 ans au Vietnam. Selon lui, la diplomatie du bambou a créé des conditions favorables pour que le Vietnam devienne l'un des partenaires économiques importants dans le monde. Être ferme à la racine et flexible dans les branches, c'est la clé pour que le Vietnam puisse s'adapter aux problèmes du monde et de la région. Les relations bilatérales doivent toujours être fondées sur une coopération mutuellement bénéfique pour le développement économique. C'est pourquoi le Vietnam est le seul pays en développement à avoir signé un accord de libre-échange avec l'UE. Portant une ronde de valeurs théoriques et pratiques, le livre du secrétaire général Nguyen Phu Trong est une source de référence importante pour les experts et universitaires internationaux, les aidant à en savoir plus sur la diplomatie globale et moderne imprégnée de l'identité du bambou vietnamien. Le Premier ministre Phạm Minh Chính et la délégation vietnamienne ont conclu avec succès leur voyage d'affaires dans le cadre du sommet mondial d'action pour le climat COP28 à Dubaï, aux Émirats arabes unis. La mission a transmis le message de la responsabilité et l'engagement du Vietnam en faveur du développement durable et de la réponse au changement climatique. La réalité montre que, 2 ans après avoir fixé son objectif de 0 émission nette d'ici 2050, le Vietnam a fait de nombreux progrès, démontrant une forte détermination à réduire ses émissions de gaz à effet de serre. 2 ans après la COP26, le Vietnam dispose déjà de zones de culture à faibles émissions. Chaque kilogramme de fruits du dragon n'émet que 0,1 kg de CO2, soit près de 10 fois moins qu'avant. Ces informations sont désormais transparentes grâce au timbre de traçabilité. En appliquant la numérisation des données dans la culture, les producteurs vietnamiens de fruits du dragon ont contribué à la réduction des émissions de CO2. Grâce à l'application des nouvelles technologies, nous sommes capables de calculer et retracer la quantité de carbone émise pendant le processus agricole. De nombreuses politiques et programmes d'action visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre ont été élaborés. Le plan énergétique 8 et le plan directeur national de développement énergétique ont été complétés. Les revenus des crédits carbone issus de projets de protection de forêts ont commencé à être versés. Le plan de mobilisation des ressources financières dans le cadre du partenariat pour une transition énergétique juste a été achevé. Au cours des 2 dernières années, le Vietnam a progressivement concrétisé ses engagements lors de la COP26. Le Vietnam souhaite que les pays continuent à prendre des mesures fortes pour réduire les émissions de gaz à effet de serre et mener une transition énergétique de manière durable et équitable. Les pays développés doivent également respecter leurs engagements, notamment en fournissant un soutien financier et en matière de transfert de technologie. L'objectif de contribuer à hauteur de 100 milliards de dollars par an aux objectifs climatiques doit être réalisé dès cette conférence. Les objectifs financiers pour la période d'ici 2030 doivent également parvenir à un consensus et à l'unité entre les pays. La COP28 est la première conférence où le monde entier évalue la mise en œuvre des engagements des pays. Aucun engagement supplémentaire n'est attendu. Mais la COP28 est chargée par le pays hôte d'élaborer un plan d'action mondial détaillé. Son conteneur d'équipement pour la première combinaison de 4 modules d'électrolyse fabriqués par la compagnie vietnamienne Lilama ont été officiellement exportés vers l'Arabie saoudite. Lilama est l'une des premières entreprises au monde à fabriquer des équipements pour le plus grand projet d'hydrogène vert au monde, avec un investissement total de plus de 8 milliards de dollars. Les modules d'électrolyse fabriqués au Vietnam utilisent des énergies 100% renouvelables pour fournir 600 tonnes d'hydrogène vert par jour afin de remplacer les sources d'énergie fossiles et de réduire les émissions de CO2. Il s'agit du 2e projet de coopération réussi entre Lilama et ThyssenKrupp Nucera, partenaire allemand de développement de technologies de l'hydrogène vert. Selon le plan, les 110 modules pour le projet hydrogène vert NEOM seront achevés et livrés d'ici le milieu de l'année 2025.
Fin novembre, la valeur des exportations de produits agricoles a dépassé 24,3 milliards de dollars, ce qui représente une augmentation de 17% par rapport à la même période de l'année dernière. Selon le département de la production végétale du Vietnam, cette année, le riz et certains légumes des provinces du Nord ont connu une bonne productivité et un bon rendement. Cela a contribué positivement à l'exportation des produits agricoles du pays. En 2023, le riz et les légumes sont deux produits du Vietnam dont la valeur et le volume d'exportation seront le plus élevés. Il est prévu que les exportations de légumes dépasseront 5,3 milliards de dollars, soit une hausse de près de 75% par rapport à l'année précédente. Les exportations de riz, en revanche, ont atteint plus de 7,7 millions de tonnes pour une valeur de plus de 4,4 milliards de dollars. Cela indique une augmentation de 16% en volume et 36% en valeur. Même si l'on profite des opportunités offertes par le marché d'exportation du riz, la sécurité alimentaire doit encore être garantie. Nous avons soumis au Premier ministre la publication de la directive N-24, qui met l'accent sur la nécessité d'exploiter les opportunités d'exportation tout en garantissant la sécurité alimentaire du pays. Nous nous coordonnerons également étroitement avec les autorités locales pour assurer la sécurité alimentaire et profiter des conditions favorables pour exporter du riz. Selon les organisations financières internationales, les prix du riz resteront élevés jusqu'en 2025. Pour s'adapter à cela, les plans de production seront ajustés afin de minimiser l'impact des conditions météorologiques et garantir les rendements prévus. L'accent est également mis sur la restructuration de la production avec des variétés de riz de haute qualité. En plus du projet de 1 million d'hectares de riz, il existe un plan global pour l'industrie rizicole qui englobe les politiques, la technologie et l'adaptation des variétés de semences. Ces variétés de semences sont spécifiquement modifiées pour résister aux changements climatiques tels que la sécheresse et les ravageurs. L'objectif ultime est d'augmenter la production et d'atteindre un objectif de 43,5 millions de tonnes de riz. Outre le riz, le développement d'arbres fruits cyclés sera également prioritaire dans un avenir proche. Ces arbres seront plantés de manière centralisée et synchrone en appliquant des solutions techniques avancées pour garantir la nutrition et la qualité des fruits. Dans le même temps, les fruits seront transformés pour améliorer l'efficacité de la production, garantissant ainsi l'objectif d'exportation de 5,5 milliards de dollars. Le Vietnam n'est pas seulement une destination d'investissement pour l'industrie manufacturière. Ces dernières années, les investisseurs japonais ont également montré une tendance à perfectionner leur chaîne d'approvisionnement et à optimiser leurs affaires. Malgré un marché difficile, de nombreuses grandes entreprises japonaises de vente au détail ont investi à la fois dans la production et la distribution, poursuivant ainsi leur objectif de croissance au Vietnam. Même après 4 ans de présence au Vietnam, la société de mode japonaise Uniqlo continue de développer ses activités. Le nombre de magasins a été multiplié par 4. Considéré comme l'un des sites de production clés du plan d'affaires, le groupe Fast Retailing, la société mère d'Uniqlo, prévoit de travailler davantage avec ses partenaires au Vietnam. Il espère augmenter la proportion de produits fabriqués au Vietnam vendus dans les magasins nationaux dans un avenir proche. Depuis 2022, dans nos magasins au Vietnam, plus de 50% des produits sont Made in Vietnam. Les produits fabriqués au Vietnam sont disponibles non seulement dans 22 magasins nationaux, mais également dans plus de 2400 magasins dans le monde. Selon l'organisation japonaise du commerce extérieur JETRO, le Vietnam est un marché privilégié pour les entreprises japonaises et compte de nombreux partenaires industriels proposant des produits made in Vietnam. Optimiser l'activité en perfectionnant la production et la vente au Vietnam est le choix de nombreux investisseurs japonais comme Aeon ou Uniqlo. Les investisseurs se sont tournés vers les secteurs non manufacturiers. Les flux de capitaux IDE du Japon vers le Vietnam ont également commencé à s'ajuster avec la participation de nombreux projets dans les secteurs de la vente au détail et des services.
Actuellement, le marché vietnamien est stable et compte une population jeune. C'est pourquoi les marques étrangères souhaitent y établir des relations à long terme. De plus en plus d'investisseurs IDE annoncent des projets visant à étendre les canaux de production et de distribution au Vietnam. Cela est dû aux perspectives positives du marché et à l'efficacité des accords de libre-échange dont le Vietnam est membre. Toutefois, cet avantage pourrait ne pas durer très longtemps, car d'autres sociétés de vente au détail nationales et étrangères ajustent leurs opérations. Actuellement, l'expansion du marché vietnamien peut offrir aux entreprises de vente au détail japonaises un avantage en termes de coûts, puisque le Vietnam est à la fois un marché de production et de consommation. Tout de suite, notre journal continue avec les taux de change et l'indice de la bourse du Vietnam. « 338 citoyens vietnamiens bloqués dans les zones de combat du nord du Myanmar ont été rapatriés sains et saufs dans la nuit du 4 décembre. Cette mission humanitaire a été organisée par le ministère des Affaires étrangères en coordination avec le ministère de la Sécurité publique, les agences nationales compétentes et les pays partenaires. Tous les frais de rapatriement des citoyens sont payés par le gouvernement. Et jusqu'à présent, l'ambassade du Vietnam au Myanmar a dénombré plus de 800 citoyens vietnamiens ayant obtenu des papiers de déplacement et pouvant cette fois être rapatriés. Les citoyens sont divisés en plusieurs groupes pour rentrer chez eux. La majorité des citoyens sont des jeunes travaillant dans des établissements de jeux en ligne dans les États du nord du Myanmar qui étaient harcelés par leur employeur, abandonnés et piégés en raison des combats entre les forces militaires du Myanmar et les groupes ethniques dans ces zones. La gare de Dalat sur les hauts plateaux du centre est réputée comme la plus belle gare d'Indochine. En ce mois de décembre, lorsque les touristes voyagent à bord du train touristique Dalat Chai Mat, ils ont l'occasion de profiter de spectacles musicaux gratuits tout en admirant les paysages de Dalat. Cette activité vise à offrir une expérience unique aux touristes, en particulier aux étrangers. Dès que le train quitte la gare de Dalat, la musique commence à jouer à la surprise et à la grande joie des touristes. Lorsque nous nous réunissons et chantons ensemble, nous oublions le froid de Dalat. C'est la première fois que je vis un voyage aussi merveilleux que celui-ci. C'est une expérience formidable d'admirer le paysage tout en profitant de la musique dans ce wagon. Cela nous aide à nous rapprocher les uns aux autres. Pour la première fois, ce type de spectacle musical est organisé dans le train de Dalat. Le train de 9h30 qui part quotidiennement se transforme en scène de spectacle. Il n'y a pas de séparation entre les artistes et le public. Ce train spécial célèbre le 130e anniversaire de la création et du développement de la ville de Dalat. Des programmes musicaux sont présentés quotidiennement tout au long de la route allant de Dalat à Chai Mat et vice-versa. Les visiteurs peuvent profiter des performances de guitaristes ou violonistes professionnels. Je veux que la musique aide à connecter les touristes avec les habitants de Dalat. C'est une grande joie de voir les gens apprécier mes performances. La gare de Dalat a été construite en 1932 et achevée 6 ans plus tard.
Aujourd'hui, elle accueille quotidiennement plus de 1000 passagers qui viennent visiter et découvrir ce chemin de fer historique. Les spectacles musicaux auront lieu jusqu'à fin décembre. Lors des World Travel Awards 2023 tenus récemment à Dubaï, le Vietnam a été récompensé pour la 4e fois comme première destination patrimoniale mondiale. Avec ce titre prestigieux, le Vietnam affirme une fois de plus son potentiel et son attrait particulier à la fois en termes de ressources naturelles et culturelles. Actuellement, le Vietnam possède 9 patrimoines naturels et culturels reconnus par l'UNESCO, ainsi que de nombreux vestiges historiques et culturels associés à des fêtes traditionnelles, des villages d'artisanat, des spécialités variées et des patrimoines architecturaux riches en valeurs historiques. Lors de la même cérémonie des World Travel Awards 2023, la ville de Hanoï a été nommée première destination urbaine au monde. C'est la 2e année consécutive que la capitale vietnamienne remporte ce prix, considéré comme les Oscars du tourisme. Il y a 4 ans, un étudiant vietnamien en urbanisme en Allemagne a décidé de se lancer dans les recherches et la restauration des costumes anciens afin de préserver la culture traditionnelle vietnamienne. Après avoir passé plus de 4 ans à parcourir les villages artisanaux pour trouver les tissus appropriés et les méthodes de teinture utilisant des ingrédients naturels, Nguyễn Đức Huy a présenté sa collection de costumes traditionnels très appréciés du jeune public. Et dans ce chapitre, le Vietnam en un clin d'œil, nous vous invitons à rencontrer le jeune designer pour en savoir plus sur sa passion et ses efforts pour faire revivre les costumes anciens. Des costumes traditionnels vietnamiens faits à partir de matériaux naturels et avec des techniques de teinture entièrement artisanales. Nguyễn Đức Huy, 28 ans, a consacré beaucoup de temps à la recherche et à la reconstitution des vêtements traditionnels vietnamiens. Désireux de recréer les méthodes naturelles de teinture des tissus du Vietnam, il a créé sa propre marque de vêtements traditionnels nommée Dong Phong en 2019. Avec son amour pour les vêtements traditionnels vietnamiens, il espère inspirer de nombreux jeunes qui partagent la même passion pour la préservation de la culture vietnamienne. Quand j'étudiais en Allemagne, de nombreux amis internationaux me demandaient ce qu'il avait d'unique au Vietnam. Cela m'a fait réaliser que mes connaissances sur la culture vietnamienne étaient très limitées. Depuis, j'ai commencé à en apprendre davantage sur la culture vietnamienne. J'ai découvert que les costumes traditionnels du Vietnam étaient très variés et je suis devenue de plus en plus passionnée. À mon retour au Vietnam, j'ai décidé de me concentrer sur cet aspect. Il s'agissait non seulement de faire découvrir aux jeunes la beauté des vêtements traditionnels vietnamiens, mais aussi de les encourager à explorer d'autres aspects de la culture vietnamienne. Au départ, je ne m'intéressais qu'à l'apparence et à l'ensemble de la tenue traditionnelle. Cependant, plus je m'enfonçais dans la création des costumes traditionnels, plus je me suis intéressée aux matériaux. Cela m'a poussé à créer mon propre tissu pour approvisionner la fabrication des costumes traditionnels vietnamiens. Dans le but de recréer d'authentiques costumes traditionnels vietnamiens, Nguyễn Đức Huy a voyagé dans de nombreux villages de tissage de soie du nord au sud du Vietnam. Il a finalement découvert le tissu voulu dans le village de Nam Cao, province de Thái Bình. Cependant, il ne s'agit pas seulement du tissu lui-même. Le processus de teinture doit également être aligné sur les méthodes traditionnelles. Au fur et à mesure, il a perfectionné la technique de teinture de soie à partir de matériaux naturels tels que la messine chinoise, les écorces de grenade et les feuilles de banyan.
Maintenant, je vais utiliser l'arbre sapane pour obtenir le rouge. Le noyau de l'arbre me fournit une couleur vin rouge très naturelle. Il est difficile de calculer avec précision la quantité de teinture, car cela dépend de l'épaisseur du tissu, de sa taille et de la teinte souhaitée. En moyenne, j'en utilise 2 à 3 kilos pour un vêtement. La patience et la précision sont les clés pour réussir une teinture. Cette complexité exige une compétence raffinée. Cependant, ce sont précisément ces défis qui font de chaque pièce de tissu créée par lui un chef-d'œuvre unique en son genre. Lors de la teinture, il est essentiel de tourner manuellement le tissu pour garantir une couverture de couleurs uniforme en évitant les taches causées par une application inégale. Pour obtenir des couleurs vives et claires, des additifs peuvent être ajoutés. Le rouge a été la première couleur que j'ai mise sur la chemise. Mais c'est l'indigo qui est l'identité de notre marque. Lorsque j'ai découvert les particularités de l'indigo, j'ai été vraiment surpris, car il est très différent des autres ingrédients. Pour moi, la coloration naturelle est comme un passe-temps et je peux la pratiquer tous les jours. Ainsi, lorsque j'ai commencé à teindre, c'était pour moi une façon de me détendre et de me reposer. Voici le cahier dans lequel j'ai noté chaque détail de mes expérimentations avec les couleurs naturelles. Il y a eu des succès et des échecs. J'ai tout écrit dans ce cahier et je le consulte très souvent. Je souhaite que mes produits soient les plus artisanaux possibles. Je veux que les clients puissent ressentir la différence entre les produits artisanaux et ceux industriels. Par conséquent, ils seront prêts à dépenser plus pour acheter des costumes artisanaux. Ils essaieront également de les utiliser plus souvent au lieu d'une consommation rapide. La beauté et la quintessence des costumes traditionnels vietnamiens ont séduit le jeune Nguyễn Đức Huy. Son parcours de faire revivre les vêtements traditionnels vietnamiens a inspiré de nombreux jeunes à renouer avec leurs racines, contribuant ainsi à la préservation des valeurs culturelles vietnamiennes. En fin du journal, voyons tout de suite les prévisions météo. C'est la fin de notre édition. Merci pour votre fidélité. Au revoir et à la prochaine.